Dans le ciel. Pour toi, pour moi, apôtre, chrétien, ne pleure plus. Car tu n'es pas un orphelin ni une orpheline. Chrétien, ne pleure plus. Car tu n'es pas un orphelin ni une orpheline. Ne pleure plus. Dieu a vu beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous pleurent beaucoup. Même si tu ne sors pas comme ça les larmes, c'est que ton cœur sent vivre des pleurs. Ton âme est souvent triste. Ton âme est souvent angoissée. Et tu oublies que Dieu est derrière toi. C'est normal, ça arrive. Et je voudrais te dire que l'homme en tant qu'humain sur la terre, dans son parcours sur cette terre, avant d'aller à la félicité de Dieu, avant d'aller au ciel, à cause des difficultés et des épreuves, alors on réalise parfois que Dieu n'est plus avec nous. En tant qu'humain, dans son parcours sur la terre, à cause des épreuves et des difficultés, se dit parfois que Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Dieu. L'homme pense que Dieu n'est pas avec lui. Et c'est pourquoi il n'arrive plus à être permanemment dans la joie, à manifester la joie de Dieu. Et du coup, il pense qu'il est devenu un orphelin ou une orpheline. C'est normal. C'est les situations qui amènent l'être humain à avoir ce sentiment, ce ressentiment en lui. Ça veut dire que tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Ça a été souvent comme ça. Avant qu'on arrive sur la terre. Mais nous les chrétiens ne devons pas nous laisser à ça. Parce que nous avons des garanties. Nous avons beaucoup de garanties. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, Dieu, en descendant sur la terre, pour devenir Jésus-Christ, ça veut dire Dieu, ça veut dire que Emmanuel, Dieu est avec nous. Quand Jésus est descendu, le nom bébé qu'on lui avait donné, c'est Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, il sera contre nous. C'est pourquoi la bonne nouvelle dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si tu deviens chrétien, ça veut dire que l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu a trouvé place dans ton esprit. Et si l'Esprit de Dieu trouve place dans ton esprit, ça veut dire que tu es devenu porteur de la présence de Dieu. Alors, quelqu'un qui est porteur de la présence de Dieu a pourquoi son corps est devenu le temple de Dieu. Son corps est devenu le palais de Dieu. Et son cœur est devenu l'autel de Dieu. Et là où il y a l'autel de Dieu,
recevoir la parole de Dieu. Alors si ton corps est devenu le temple de Dieu, tu es devenu un être sacré. Un être sacré consacré. Tu n'es plus un être ordinaire. Tu n'es plus un personnage ordinaire. Tu es devenu une représentation de Dieu sur la terre. Tu es devenu une ambassade de Dieu sur la terre. Et dans cette ambassade, les gens de Dieu viennent pour recevoir la parole de Dieu. Dans cette ambassade, Dieu reçoit la gloire. Tu permets à Dieu de recevoir la gloire. Alors tout le monde est touché, tout le monde est enseigné des vertus de Dieu. Alors tu n'es plus un homme ordinaire. Tu es devenu un homme qui est en alliance avec Dieu. En ce moment-là, tu n'es plus un orphelin. Tu n'es plus une orpheline. Même s'il arrivait, quand ton père ou ta mère biologique t'a abandonné, ou que Dieu a rappelé ton père ou ta mère, comme le cas de Moïse à côté de Josué. Tu n'es plus orphelin. Tu n'es plus orphelin. Parce que ton Moïse est allé dans la main de celui qui l'a créé et de celui qui t'a créé. Ton Moïse est allé dans la main de celui qui a créé Moïse et celui qui t'a créé aussi. Et le père de Moïse, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus-Christ. C'est le Dieu Roi. C'est le Dieu omnipotent. C'est le Dieu omniprésent. C'est le Dieu omniscient. Créateur, fondateur des cieux et de la terre. Le Dieu qui est le propriétaire de l'univers visible et invisible. Le monde que tu vois ici, tu es venu le voir. Mais tu as quitté le monde que les yeux physiques ne voient pas avant de venir ici. Et c'est là-bas Moïse est allé. Voilà pourquoi tu as dit à Josué, tu ne dois pas promener les regards inquiets. C'est beaucoup mais à ton qui est là. Tu dois être fortifié et encouragé. Parce que ma parole est avec toi. Parce que mon esprit est avec toi. Parce que ma présence est avec toi. Cher bien-aimé, tu ne dois pas regarder les problèmes. Tu ne dois pas regarder les situations. Tu ne dois pas te laisser dominer par les situations. Mais tu dois te laisser dominer par la présence de Dieu. Tu dois te laisser dominer, être guidé par la présence de Dieu. Et je vois que c'est ton cas aujourd'hui. Cher bien-aimé, Jésus-Christ nous a fait beaucoup de promesses. Jésus-Christ nous a donné beaucoup de promesses. Et ces promesses nous a rassurés. Ces promesses constituent pour nous une assurance. Comme Jésus-Christ, comme Dieu de la résurrection, est avec nous. Est avec toi. Au nom de Jésus. Dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 22 à 26, on peut lire ceci. La Bible dit, mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse la mort ensevelir la mort. Verset 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Verset 24, et voici il s'élevait sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les feux. Et lui, Jésus, dormait. Les disciples s'étaient approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents
C'est que quand aujourd'hui, Dieu, on t'a parlé de Jésus, tu es venu à l'église, et ça va tuer, ton père est décédé. Ça ne sera pas ton temps avec Jésus. Et cet homme était attristé, était angoissé. Il n'arrivait pas à contenir sa situation. Il n'arrivait pas à contenir ce qui lui est arrivé. Et il a demandé à Jésus, oh Seigneur, l'éternel m'a allé enterrer mon père. Nous dit tu as mis une étoile d'avant, dit d'avant le blanc, et on dit Jésus m'a dit, on t'a tout pour moi. Nous dit tu as mis un roux gagné, et puis on va se rouler, il n'a pas pu contenir sa situation. Et il a demandé à Jésus, Seigneur Jésus, oh, donne-moi la permission, autorise-moi pour que j'aille enterrer mon père. Et Jésus, voyant un peu sa foi, voyant un peu son esprit, voyant un peu la tristesse, voyant un peu la relation qu'il avait entre son père et son géniteur et lui, il voyait que peut-être que s'il va à cet enterrement, peut-être qu'il sera en voiture. Et Jésus-Christ lui a défendu d'aller à cet enterrement. Il laisse les morts enterrer le mort. Excuse-moi. Alléluia. Jésus-Christ a vu les douleurs dans l'âme, dans l'esprit de cet homme. Et Jésus a dit, homme, laisse les morts enterrer le mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme venait à peine d'être orphelin. Il est devenu un orphelin. Et il a demandé à Jésus de le laisser continuer dans le ministère de l'orphelinat. Voilà. Il ne continue pas à célébrer ce ministère de l'orphelinat. Jésus lui a dit, non, laisse les morts enterrer le mort. Et suis-moi. Maintenant, écoutez très bien. Malgré que cet homme a obéi à Jésus, et il a suivi Jésus, sur le chemin, il y a eu encore un grand vent, une grande campagne qui s'est soulevée. Alléluia. Mais Jésus, pensant que ses disciples pouvaient gérer ce vent, ses disciples étaient incapables. Et Jésus, parce qu'il a été créé sans lui, il a parlé, il a ordonné à ce vent. La Bible dit il y a eu des vents. Et il a ordonné et tous ces vents ont été réduits en silence. Jésus-Christ a amené cet homme à l'école de la puissance, à l'école de la déclaration, à l'école de la foi en Dieu. À l'école de la foi en Jésus. Ce qui paye, c'est ça qui est la parole de la foi, la parole de la déclaration. La parole de la déclaration, la parole de la foi. À l'école de la foi en Jésus, on ne regarde pas la situation, on ne regarde pas la maladie, on ne regarde pas le manque, on ne regarde pas les endettements, on ne regarde pas l'ennemi.
Et si cet enfant est né de nouveau, et est avec lui, lui éternel, ne va jamais le laisser. Ne va jamais l'abandonner. Jamais le laisser. Il a posé la question. Une mère qui a vraiment, disons, alerté son enfant, peut-elle l'abandonner? Peut-il l'abandonner? Une mère qui a alerté son enfant, peut-elle l'abandonner? Et il a répondu en disant, même si que la mère abandonne son enfant, lui l'éternel va retrouver l'enfant. Elle va l'allaiter, va s'occuper de lui. Voilà pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est le lait spirituel. Le lait spirituel. Quelqu'un qui aime la parole de Dieu, qui aime la parole de Dieu contre qui tous les domaines de sa vie, ils sont endommagés par le lait, par le manque de lait de sa maman. Alors le lait spirituel de la parole arrange, répare tous ces dommages. Toi, qui est malade et qui est venu ici aujourd'hui, toi, dans ton corps, ton âme est endommagée parce que tu es resté loin de la parole de Dieu qui est le lait de Dieu, le lait spirituel de Dieu. Aujourd'hui, comme tu es là, le lait spirituel de Dieu est la parole de Dieu. Active une réparation de tous ces dommages dans ta vie au nom de Jésus.
avec nous. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Et tu as envoyé un disciple, ton Esprit Saint. Et cet esprit est avec nous aujourd'hui, jusqu'à l'éternité. Par ta parole, tu as fait démontrer que tu es avec nous. Nous te remercions. Seigneur, reste en nous, notre confiance en toi. Éternel Dieu, permets chacun de nous de s'abandonner dans tes mains et tu vas nous amener à bon port.